système qui est lancé sur le système. Bon, Romus, c'est encore une belle performance face à une équipe du top 4. Malheureusement, c'est limité sur la fin. Niveau physique? Oh, je ne suis pas convaincu de ça. Manque de lucidité par moment, donc rapport avec le physique, assurément. Mais après, oui, c'est une belle performance parce qu'on a su être solide, on a su être dur, mais ça reste quand même néanmoins un match perdu, un match qui s'est joué souvent à une ou deux possessions. On a présenté un visage où on n'a pas baissé les bras, on a été à l'unisson, donc ça forcément c'est intéressant, mais voilà, la problématique qui est la nôtre pour pouvoir rivaliser dans ce championnat-là, c'est que je suis très très méfiant parce que pour nous on perd 17 ballons et enfin 17, et sur les 17 pertes de balles qu'on donne à l'adversaire, il met 17 points dessus. Et voilà, ça c'est problématique parce que à mon sens, notre championnat il commence ce soir. Là. On va rentrer sur 5 adversaires qui sont dans notre secteur de classement. Et les pertes de balles, n'importe quelle équipe peut les utiliser pour aller marquer des paniers faciles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive absolument à gommer. Parce que ce soir, si on ne donne pas un tiers des points de l'adversaire sur nos pertes de balles, peut-être on peut créer un exploit à l'extérieur. Est-ce qu'il y a besoin clairement d'une rotation à la main pour Amel? Ben, besoin, c'est sûr que ça nous ferait du bien. Donc on est en train d'activer fortement le réseau, entre guillemets. Il y a une joueuse qui, j'espère, acceptera de venir pour l'enveloppe qu'on propose jusqu'à la fin de saison. Après, oui, ça fait du bien pour Amel, mais je le dis et je le redis, sur ce genre de match, je ne pense pas que ce soit là où se joue l'ensemble du match. Il faut qu'on arrive à être un petit peu plus discipliné, à mieux contrôler les tempos, à jouer en étant un petit peu plus expérimenté. Par moment, on a un peu la tête dans le guidon, on pense tout droit, et ce genre de match, quand ça se joue à une ou deux possessions, c'est une claque à chaque fois qu'on perd un ballon. Donc, c'est le seul petit bémol que je retire. Néanmoins, je pense qu'on est... Voilà, on est prêt à aborder la série de matchs qui nous attend. J'espère qu'on va réussir à gagner ces matchs-là. Alors justement, ces matchs-là, c'est 2 réceptions, Lyon et Mondeville, le déplacement au Hainaut. Tu me parlais la semaine dernière de gagner 2-3 matchs de suite. C'est le moment de commencer une série? Ouais, ça serait bien, mais il faut déjà respecter les adversaires, parce que les adversaires-là, aujourd'hui, ils jouent très très bien au basket. Et voilà, je le dis, je le redis, ce soir on perd de peu, 17 points donnés sur des pertes de balles, vous perdez 17 ballons contre Lyon, ils peuvent marquer autant de points dessus, et c'est autant de situations où l'adversaire n'a pas joué à 5 contre 5, donc c'est ça qui est problématique. En première mi-temps, par exemple, contre Villeneuve, on les oblige à jouer à 5 contre 5, on leur coupe le rebond, on leur coupe le jeu rapide, on évite de perdre des ballons qui ça leur empêche de courir, et on arrive à être devant. En deuxième mi-temps, c'est pas la même donne. À un moment donné, on pousse le ballon un peu trop devant, on veut accélérer alors que c'est pas le moment, et voilà, ça faut qu'on apprenne à un petit peu mieux gérer. Et à partir de là, oui, on se donnera une chance de pouvoir gagner des matchs contre Lyon, peut-être, je sais pas, mais il faut respecter ces adversaires-là, parce que ce ne sera pas des matchs faciles. L'absence de Katé, l'absence de Tuti, ça resserre un peu le groupe. On voit que tout le monde aujourd'hui a porté sa pierre à l'édifice. Attends, on veut dire que l'équipe est mal construite et qu'il y a trop de monde au départ, c'est ça? Non, je te dis que justement, ça réagit bien par rapport à ça. Oui, ça réagit bien, mais heureusement, parce que sinon ça veut dire que le problème il en était vraiment considérable. On sait très bien que quand le groupe est réduit, il y a un élan de solidarité qui est porteur. Maintenant, il faut réussir à réintégrer quelqu'un et garder cet élan-là. Ça ne devrait pas changer grand-chose si jamais on récupère quelqu'un, puisque ce sera vraiment backup que sur le poste 1, donc derrière Amel. Ouais, je pense que c'est avec cet état d'esprit qu'on arrive à aller de l'avant, et voilà. Comme de prestations sur lesquelles vous allez vous baser pour ces 2 réceptions? Assurément, oui, sur l'état d'esprit, sur le visage qu'a l'équipe, oui. Non, je le dis et je le redis, sur les pertes de balles, n'importe quel adversaire qui prend des ballons et les marquer de double pas. Donc il faut qu'on arrive à vraiment se contrôler et maîtriser mieux nos tempos. Maintenant, est-ce que c'est plus facile de maîtriser les tempos contre des équipes comme Lyon plutôt que contre Villeneuve? Ça, je sais pas. Et je le dis et je le redis, il faut respecter les adversaires qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, on est juste devant avec une victoire. Je ne sais même pas ce qu'a fait Lyon ce soir. Donc, voilà, donc elles sont à 4. Voilà, il va falloir qu'on soit beaucoup plus appliqué et qu'on reste avec le même visage. À partir de là, on se donne peut-être une chance d'aller le chercher. L'éventuel futur recrue, c'est quel profil? Poste 1. Française? Non, c'est pas qui c'est. Non. Bon.